Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Il est temps, il est l'heure de vous présenter la fin de ma collection de livres de cuisine. Alors c'est une série qui a quand même trouvé son public. Moi j'ai choisi de finir cette série parce qu'il y a quelques personnes qui étaient intéressées et notamment il y a une beauté en herbe qui a commandé un livre suite à la présentation de ma collection de livres de recettes de cuisine. Donc voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais il y a quand même un certain public pour ça, donc je continuerai peut-être à faire des vidéos de cuisine qui sont pas des vidéos recettes de cuisine, parce qu'en plus des vidéos recettes de cuisine, vous en avez des tonnes sur internet, donc peut-être des wishlists d'appareils de cuisine que je n'aurai jamais, parce que j'en ai déjà beaucoup trop chez moi, hein, ou je ne sais pas, des états d'âme sur, ou des astuces sur la cuisine. Bref, je continuerai de temps en temps à faire ça. Là, on va finir donc ma collection de livres de recettes de cuisine et on va commencer tout de suite parce qu'après, je vous présenterai les livres que je voudrais acheter, tout simplement pour, augmenter encore cette collection. Bon, je vais prendre un tas de livres et puis je vous les présente au fur et à mesure. Il y en a dans tous les coins. C'est un petit peu le bazar. Nous avons un petit livre qui s'appelle Brunch et Slunch. Toujours aux éditions France Loisirs. Donc, c'est des petites recettes de petites choses faciles à manger et nous, on adore ça. Voilà. Donc, par exemple, des mini pizzas. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'une recette pour ça? Des fois, ça donne des idées. Hein. Yaourt grec aux herbes. Qu'est-ce qu'on a? Salade de carottes à la marocaine. Galette aux fines herbes. Vous voyez, c'est des petites choses faciles à manger. Je vous montre là, par exemple, tartare aux herbes et aux tomates confites. C'est des petites choses comme ça. Présenté dans une feuille de laitue, c'est magnifique. Donc des petites choses comme ça à grignoter, facile à manger, moi j'aime beaucoup. Pommes de terre farcies à la cervelle de canut, palais au parmesan et aux abricots. Ah, ça a l'air d'être un peu plus spécial aussi, mais ça a l'air d'être pas mal. Parmesan abricot. Donc voilà, alors brunch, tout le monde sait ce que c'est. Slunch. Là, j'avoue que si vous savez, vous nous ferez signe. Je regarde vite fait si on nous définit le slunch, mais j'avoue que pour moi, slunch, contraction de souper et de déjeuner. Nouvelle façon de recevoir qui permet de réunir famille et amis. Ok. Bon, oui, c'est un brunch du soir, quoi. Moi j'ai pas attendu le terme slunch pour faire ça le soir, hein. Nous des fois avec Monsieur Beauté en herbe c'est un peu apéritif dînatoire, on appelait ça dans le temps. Voilà, résumons ça en le livre de l'apéritif dînatoire. Et c'est très bon comme ça. Ouh là, ça a l'air bon. Rouleau de concombre au crabe. Ah, dommage, il y a du crabe. Mais je mettrais du blanc de poulet. Vous savez, j'ai trouvé un blanc de poulet merveilleux. Bon, on le met de côté. Et on va continuer parce que là sinon on n'aura pas le temps de tout présenter. J'ai une petite feuille volante, c'est la pâte à gaufrette. Oh mon dieu, c'est encore une pâte à gaufrette. Mais c'est la pâte à gaufrette de ma grand-mère, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ouais. Voilà, c'est la fameuse recette que je cherche depuis des lustres. Mais le problème, c'est que ma grand-mère, à chaque fois qu'elle me donnait la recette de ses gaufrettes, elle changeait la recette. Bon, sachez que ça, il va falloir que je le mette vraiment de côté. C'est la dernière version de sa recette de pâte à gaufrette qu'elle m'avait donnée. Et vous voyez, même la recette, elle est pas claire, hein, parce que des fois, on met un demi-verre d'eau ou de la crème, ça dépend du sens du vent. Et on met 150 grammes de matière grasse, mais à vous de décider qu'est-ce que vous mettez comme matière grasse. Bref, il y avait des petits secrets dans ces recettes de famille. Mais ça, c'est parfait. Je vais la prendre en photo déjà, parce que moi je suis sûr de ne pas la perdre. C'est plus facile pour moi pour la retrouver. Et je la mettrai dans un petit porte-document qui est rempli de recettes manuscrites. Alors on continue. Simplissime, 100 recettes petit barbecue entre amis. Alors au début, quand ces livres-là sont sortis, je trouvais ça complètement con. Parce que c'est vraiment des recettes réduites à leur
plus simple appareil. Comment dire, c'est vraiment des fois tiré par les cheveux tellement il y a très peu d'ingrédients et c'est vraiment la simplification à l'extrême de recettes. Mais je me dis maintenant qu'il faut mieux parfois manger ça, même si clairement c'est pas la grande cuisine, plutôt que de manger du McDo par exemple. On est clair, ou de manger un plat surgelé, ou une boîte de conserve. Donc là c'est barbecue, celui-là il était quand même pas mal parce que barbecue, souvent, hein, quand on fait du barbecue, on met tout le temps la même chose sur le barbecue et on n'a pas toujours des idées, vous voyez. Donc là il y a des petites idées différentes. Là par exemple je vois, toujours, oh je viens de tomber sur une recette là. Aileron de poulet aux arachides. Bon, moi dès que ça parle de viande et de cacahuètes, je suis là, je suis là. Voilà, pâte d'arachide 2 cuillères à soupe, donc c'est la pâte du beurre de cacahuète. On va simplifier. Donc vous voyez, à chaque fois il faut très peu d'ingrédients, mais c'est très bon. Poulet crapotine mariné au cola. On en parlait dans une vidéo précédente. Il paraît que c'est bon. J'ai un abonné ou une abonnée, je ne sais plus, excusez-moi, je n'ai pas de mémoire. Mais qui m'a dit que oui, elle avait déjà fait 2 recettes avec du cola et que c'était effectivement très bon. Et là, en plus, on a le poulet crapotine. Ça, un jour, je testerai quand même parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, par contre, vous voyez, c'est le problème avec cette recette. C'est que par exemple, là, on parle du poulet crapotine. D'ailleurs, on dit crapodine et non pas crapotine. Oh là là. Mais faites mariner le poulet 1 heure avec le cola, la sauce soja, l'ail semoule et les bouquets garnis, salé poivré, faites griller le poulet 20 minutes de chaque côté en le retournant et en badigeonnant régulièrement de marinade. Alors oui, c'est très bien, mais la découpe en crapodine n'est pas précisée là-dedans, vous voyez. Donc bon, ça donne des idées, mais finalement, là je regarde encore et je me dis que parfois, si on est nul en cuisine, il est possible qu'on n'y arrive pas avec ces livres-là parce que ça manque de détails en fait. C'est vraiment pour donner des idées pour les gens qui savent cuisiner, j'ai l'impression. Parce que bon, la découpe crapodine, moi je l'ai vu sur TikTok il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me suis dit un jour, il faudrait que j'essaye. C'est pas évident, faut enlever la colonne vertébrale du poulet et l'écraser. Bon, mais voilà, des idées pour le barbecue, j'avoue que ça fait toujours plaisir. Ça, c'est un très vieux livre. C'est une amie qui me l'avait offert, quand j'avais 20 ans, j'en ai 40. Imaginez. Elle m'avait offert un petit kit comme ça pour faire des mojitos. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et il y a vraiment beaucoup de recettes et il y a plein de recettes différentes. Et notamment, il me semble qu'il y avait des sans alcool. Et ça, c'est toujours cool aussi. Voilà. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas que des mojitos là-dedans, je me rends compte. Non. Bon, je vais pas vous montrer les recettes. J'aurais bien aimé trouver la section sans alcool. Mais je vais pas vous montrer les recettes parce que voilà, je veux pas inciter à la consommation d'alcool sur ma chaîne. Mais il y a des trucs pas mal quand même. Avec de la banane et tout, ça a l'air pas mal. Tout ça, bon. Bah écoutez, dimanche j'invite du monde en plus chez moi. Peut-être qu'il faudrait que j'achète pour faire un cocktail, ça pourrait être sympa. Et au lieu de prendre toujours la même chose à l'apéritif. Snack et encas vite prêt, édition France Loisirs. Ah bah c'est toujours les brunchs, les apéritifs dînatoires. Ah oui, il y en a des bouquins avec des idées de recettes, toujours pareil. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que je les fasse. Mais j'aurai plus de temps quand je serai en retraite. Il y a des moments où je me dis quand même la retraite c'est dans 20 ans. Ça passe vite une vie. Sachez-le, si vous êtes jeune et que vous me regardez. Une vie passe très vite, parce que là je vais avoir 40 ans, dans 20 ans c'est la retraite. Est-ce qu'on va vivre jusqu'à là? J'espère, mais... Bon, ne parlons pas de sujets qui fâchent et qui rendent parfois mélancoliques. Mini quiche Lorraine légère, voilà le genre de recette que, personnellement, je serais susceptible d'adorer. Donc à la place de la crème, ils mettent du fromage blanc, c'est pour ça que c'est plus léger. Cake au jambon et aux olives vertes, cake aux carottes et aux fruits secs. Ça peut être pas mal ça. Cake aux carottes et aux fruits secs parce que du coup il n'y a pas de viande dedans en plus. Ouais, ce livre-là il est quand même pas mal. Croque irlandais par exemple.
Ça doit ressembler un petit peu à du Welsh, mais version croque. Vous voyez, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Et pourtant, c'est vrai que le Welsh, on le fait. Donc, pourquoi pas le faire dans un appareil à croque-monsieur. Et vous avez pas vu l'idée là qu'il y a là-dedans? Vous trempez vos tranches de pain légèrement dans de la bière. Vous mettez du cheddar, du jambon. Vous passez ça au grill. Et ça doit être pas mal. Et puis, au lieu de mettre du beurre, on met de la bière pour imbiber le pain. On faudrait tester. Si quelqu'un teste, faites-moi signe. Mais là, il y a des idées. Toast au fromage, aux noix et au jambon de Bayonne. Voilà, donc des petites choses sympathiques. Bon, petit livre comme ça, mais qui est toujours agréable à feuilleter. Au moment de réveillon, par exemple. Hein, réveillon de Noël, par exemple. Je continue, bien sûr, avec Rachida Amaouche, des tagines. Tagine. Alors, tagine, c'est un grand classique. Hein. Que dire de plus si ce n'est que ça permet de manger des légumes et c'est quand même vachement meilleur que les légumes vapeur. Hein. Par exemple, tagine de viande aux oignons et aux tomates, je suis désolé, mais quand on voit un plat comme ça, on a plus envie de manger de légumes que de manger des légumes vapeur ou même des poêlés de légumes. Hein. Parce que les légumes prennent le goût de la viande et c'est vraiment très très bon. Bon, bah écoutez, oui, c'est ça, tagine de poulet aux poires. Je crois que c'est cette recette-là que ma maman faisait. Et le pire, c'est qu'elle disait, mais je sais plus où elle est la recette. Moi, je l'ai la recette. Avec du miel, etc. Ma maman a déjà fait ça. Très bonne recette. Tagine de poulet aux pommes. Ça doit être bon aussi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a que de la volaille jusqu'à maintenant. Oui, après, c'est vrai que souvent dans les recettes du Maghreb, quand c'est pas de la volaille, on nous dit 1 kg de viande. En fait, vous prenez soit du bœuf, soit du mouton, c'est comme vous voulez. Ça doit être bon aussi. Tagine essaouira aux 7 légumes. Bah écoutez, je vais faire de la tagine, moi. J'y pense depuis un moment. C'est dans un livre précédent, il y avait une tagine avec des boulettes de volaille, là ça me faisait envie. Alors on continue avec ce petit livre tout simple. En fait on avait acheté dans un déstocker un shaker à vinaigrette avec du vinaigre balsamique et il y avait ça avec. Et le gros avantage en fait avec ce petit livret, c'est qu'il y a des recettes de vinaigrette qui sont pas commodes. Avec notamment également les recettes qui vont avec, genre salade de pommes de terre à la ciboulette. Là j'ai des filets de canard aux agrumes et chicons. Donc on nous met par exemple du sel, réduction de jus d'orange, vinaigre balsamique et huile d'olive. Vous voyez, ça fait une petite sauce. En fait avec ce bouquin là et avec du vinaigre balsamique, on arrive très facilement à faire des petites sauces express. C'est très intéressant. Par contre ça je sais pas si vous allez retrouver. Hein. Bon donc ça je le garde parce que les recettes sont vachement bien. Là notamment avec le canard. Là surtout que je mangeais du canard ce soir. Ça a l'air très bien. Bon, là on est quand même dans un livre très mélancolique. C'est un des premiers livres de recettes de cuisine qu'on m'a offert. Il vient de chez mon tonton. C'est fait par également sélection du Reader Digest. Et alors ça fait partie des bouquins que je vous invite à avoir absolument chez vous si vous aimez faire des gâteaux. Et si vous aimez les gâteaux classiques. Dessert de fête pour... Ah, c'est dessert pour toutes les fêtes. Alors là-dedans, c'est une vraie bible de la pâtisserie, mais on a des recettes qui sont complètement oubliées. Voilà. Alors déjà, on a toutes les bases, c'est-à-dire qu'on a les meringues. Par exemple, meringue légère, meringue à l'italienne, meringue aux amandes. Parce que ça, c'est en fait des préparations de base. On a la pâte à biscuits roulade, la pâte à génoise, la pâte à choux. Toutes les pâtes sont détaillées et séparées des recettes. Et après, quand on prend une recette, vous voyez, comme ça, eh bien, au hasard dans le bouquin, on nous dit préparer 500 g de pâte à choux, page 6. C'est-à-dire que dans le bouquin, on reprend pas à chaque fois toutes les étapes. Les préparations de base, comme la crème au beurre, etc., c'est
en début de livre. Et après, on a eh bien, le montage et l'assemblage qui nous permet de faire eh bien, plusieurs classiques de la cuisine, de la pâtisserie française. Alors, je vous montre les religieuses coiffées déjà parce qu'elles sont belles, celles-là. Mais aussi parce que les religieuses, à un moment, ils parlaient de ça, c'est en train de disparaître des pâtisseries. On fait plus d'éclairs, on fait plus de religieuses. Pourtant, moi, j'ai toujours préféré la religieuse parce qu'il y a un peu de crème au beurre. Qu'est-ce qu'on a comme autre recette? L'agneau pascal. Alors, il y a d'autres recettes. Hein. Bah, le gâteau pascal de nid de Pâques. Hein. Et puis, alors également, le fameux agneau pascal qui se fait dans un moule. Ça vient d'Alsace. Mais c'est vraiment des recettes traditionnelles. Alors là, on a une petite Charlotte, vous voyez, qu'ils ont appelée la cocarde pour le 14 juillet. Qu'est-ce qu'on a encore? Les 12 coups de minuit pour la Saint-Sylvestre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... C'est avec de la crème Longchamp au praliné. Vous saviez que ça existait, la crème Longchamp au praliné? Eh ben maintenant, vous le savez. Donc voilà, c'est vraiment les techniques hein, de... Bûche au Grand Marnier, par exemple. C'est vraiment les techniques traditionnelles de gâteaux traditionnels. Et en plus, il y a quelques petits gâteaux qui sont un peu plus originaux, comme le gâteau de la Saint-Valentin, par exemple, qui est merveilleux. Celui-là, ça serait un gâteau à faire également. Ou encore, vous voyez, gâteau de crêpes pour la Chandeleur. Et puis, il doit y avoir sûrement la galette des rois qui se balade. Hein. Allons voir s'il y a une galette des rois. Les crêpes fourrées flambées. Voilà, j'ai vu galette des rois Épiphanie et galette bretonne. Oui, ah bah il y a les deux. Ouais, vous voyez, c'est vraiment parce qu'il y en a. Ah oui, alors là, la galette bretonne, c'est avec des fruits confits hachés. Et la galette des rois, ils font à la crème d'amande, ils font pas à la frangipane. Parce que là, il y a toujours, vous voyez, les gens qui se disent la vraie galette des rois, c'est la galette à la frangipane. Il y en a qui disent la vraie galette, c'est la galette à la crème d'amande. Bref, c'est un livre que j'adore. Je fais traîner en longueur parce que j'adore feuilleter ce livre. Vous voyez, par exemple, ce gâteau-là, j'ai toujours trouvé magnifique aussi. Le calendrier du Nouvel An. Bah oui, pour changer des bûches au Nouvel An, un petit calendrier comme ça, avec bien sûr de la nougatine. Et il y a la recette de la nougatine. Les gens aiment la nougatine. Je sais qu'il y a des beautés en herbe qui aiment la nougatine. Vous aurez la recette. Si vous faites pause. Donc franchement, trop bien ça. Et alors, faut croire qu'il y a eu un petit classement qui a été fait à un moment, parce que là, j'ai dessert de fête à la carte. Alors là, on a un flan qui ressemble à un flambi. Tout de suite, c'est... Alors, attendez, parce que celui-là, c'est fait par Guy Didier. Je sais pas si vous allez avoir l'orthographe. Je pense que oui, ça fait la mise au point. Et sélection du Reader Digest. Ça, je vous l'ai dit. Et donc... Celui-là a l'air un petit peu moins fun parce qu'on a un flan alors que c'est marqué dessert de fête, mais on va feuilleter. S'il est dans ma collection, c'est qu'il doit être bien. Là, on a une petite tarte au mûr. Oh là 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 là. Il y avait tellement de mûres cet été, mais elles n'étaient pas sucrées, donc on pouvait pas en faire grand-chose. J'aurais vu cette recette-là avant, j'aurais fait une tarte au mûr. Alors, bah on a quand même, oui, alors... Voilà, dessert de fête, mais là en fait c'est les grands classiques, mais je trouve que c'est pas spécialement de fête justement, mais ça doit être pour ça que j'ai pris ce livre, ça doit venir d'une ressourcerie. Là c'est les basiques, mais finalement les gâteaux qu'on mange, les gâteaux du dimanche, mais pas spécialement quand c'est la grosse fête. Hein. Donc là on a le clafoutis par exemple, ça c'est toujours bon. Hein. La tarte tatin, c'est pareil, moi tarte tatin pour moi c'est pas un gâteau de fête, c'est une tarte aux pommes, mais on en a déjà fait avec Monsieur Beauté en herbe. Hein. Tarte au citron... Baba au rhum, ça aussi on a déjà fait avec Monsieur Beauté en herbe. Après, je dois avoir au moins 15 recettes de baba au rhum, mais... Crêpes à la crème d'orange. Crêpes Suzette, ça j'ai déjà fait crêpes Suzette. Ouais. Crêpes Suzette. Qu'est-ce qu'on a? On a de la figue, on a de la soupe de fraises. J'avoue que j'ai déjà fait une sorte de soupe de fraises cet été, mais après, je suis pas toujours des recettes. Voilà, donc... Écoutez, on a pas mal de petites recettes comme ça sympathiques. Bon, c'est un petit livre comme ça qui est pas mal. Mais après, c'est pas le meilleur hein, du monde. Non, non.
On continue avec salade, 30 recettes simples et gourmandes. Sûrement qu'il a été pris celui-là un jour où on voulait faire régime. Alors, il y a sûrement des recettes qui m'ont fait tilt. Ouais, salade d'épinards au poulet, par exemple. Je déteste les épinards cuits, mais alors les épinards crus, on en mange assez souvent avec Monsieur Beauté en herbe, ça il faut le savoir. Hein. Ça c'est par exemple, ça je pourrais faire ça. Puis en plus il y a des petites graines dessus, hein, des graines de sésame. Franchement, trop bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Salade italienne. Panzanella. Ça a l'air bon, ça aussi. Hein. C'est avec la ciabatta. Bon, ça, c'est des petites salades qui ont l'air pas mal. Salade paysanne. Oui, bah alors voilà. Tout devient clair dans mon esprit. Ça, c'est le genre de salade que j'adore. Avec des lardons, des croûtons et des œufs. Et d'ailleurs, là, ils prennent des œufs de caille. Bon, on peut prendre des œufs normaux et les couper en morceaux. Donc ça, c'est très bien. Et vous voyez, on a des petits salades de fruits cédés de gelée, par exemple. Ça a l'air pas mal. Bon. C'est pas les grands noms de la cuisine, hein, ces bouquins-là, mais c'est très bien. Les autres bouquins qui sont bien arrivent après. 50 recettes, salade et barbecue. Donc là c'est pareil. Alors c'est des livres de recettes d'été plutôt. Donc là c'est édition France Loisirs également. Caviar d'aubergine aux pignons et au yaourt. Ça c'est le genre de truc que moi j'aime bien. Salade d'épinards au bleu et aux fruits secs. Non, je ne mange pas de bleu. Désolé. Vous allez savoir tout ce que j'aime au niveau de la cuisine. Salade de pêche au thon. Bah ça, des pêches au thon, on en fait régulièrement dans le Nord. Vous voyez, parce qu'à un moment c'était... C'était un peu le buzz sur internet, pêche au thon, pêche au thon, pêche au thon, comme si c'était un truc bizarre, mais en Belgique et dans le nord de la France ça se fait beaucoup. Et là vous voyez, vous avez même la version salade, c'est-à-dire qu'ils rajoutent d'autres choses avec. Donc 2 pêches ou 2 poires, de la salade, du thon, une pomme verte et un bouquet de persil plat. Franchement, nous on mange ce genre de choses dans le nord. Brochette de bœuf à la coréenne, brochette de poulet tandoori aux fruits secs. Ah bah voilà. Ça c'est Monsieur Beauté en herbe, il adore le poulet tandoori, donc ça doit être pour ça. Voilà, donc ça c'est des petites recettes pareilles, originales, mais pas non plus avec trop d'ingrédients compliqués à trouver. Hein. Pommes de terre piquantes en papillotes. Ça a l'air bon ça. Allez. On va enchaîner parce qu'après il faut que je vous parle des livres que je veux acheter. Cocktail de l'apothicaire, boisson reconstituante d'hier et d'aujourd'hui, Artémis édition par Warren Bobrow. Alors ça je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans une librairie parce que là ouais non mais ce bouquin là il résume bien tout ce que j'aime. C'est un peu mystique, c'est un peu culinaire, c'est un peu tout ce que j'aime. Alors qu'est-ce que ce sont que les boissons de l'apothicaire? Eh ben c'est des boissons qui vont un petit peu améliorer votre état de santé. Alors ça remplace pas les médicaments, c'est clair, mais par exemple tout le monde connaît le grog quand on est enrhumé. Ben, il y a la recette de ça. Et là par exemple j'ai un cocktail anti-migraineux. Toujours, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Mais oui, nous avons un cocktail anti-migraineux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons des cocktails anti-douleur. C'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Hein. Mais cocktail anti-douleur, il y en a un, il y a de la citronnelle dedans. Vous allez me dire, si on boit une bonne dose d'alcool, forcément qu'on a plus mal, mais c'est pas le but, il n'y a pas beaucoup d'alcool dans les cocktails. Qu'est-ce qu'on a encore? Corpse Reviver. Voilà un cocktail qui, comme son nom l'indique, ranimerait un mort, ou dans le cas présent, les victimes d'une gueule de bois encore bien vivante. Oui, alors ça c'est un peu costaud, hein, cocktail.
Non mais ce livre-là, il est amusant. Il est aussi bien amusant que intriguant. Voilà. Ah, il y a aussi un cocktail là par exemple. Pour bien dormir avec l'infusion de camomille, de lavande et de fenouil. Voyez? Ah, il y en a des choses. Hein. Le punch du dormeur. Bref, ça s'appelle Cocktail de l'apothicaire par Warren Bobro et c'est Artemis Édition. Je vous le remonte parce que celui-là, c'est un peu une pépite. Hein. Et il y a la recette du grog. Mais la recette du grog, pareil, je ne l'ai pas retrouvée, mais je sais qu'elle est dedans. 24 idées déco et recettes bluffantes pour une fête magique. Ça, c'est un vieux supplément qu'il y avait dans un vieux magazine qui s'appelait Avantage. Et dedans, on a des décorations de Noël que je trouve... Je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps, ce truc-là, parce que j'aimerais bien faire quelques décos de Noël moi-même. Je trouve que les décos de Noël, elles sont pas extraordinaires, mais il y a des recettes. Et les recettes, ça donne envie. 1000 feuilles de foie gras au figue, ça par exemple, j'avais vu, ça me donnait envie. Tartelette au chocolat et à l'orange confite pour un petit goûter de Noël, ça peut être pas mal aussi. Est-ce qu'ils disent, voilà, non, en plus, hein, et voilà, est-ce qu'ils disent d'acheter des oranges confites déjà prêtes? Non, ils expliquent comment, eh bien, confire ces oranges. Aumônière de crêpes Mont Blanc. Oh là là, ça a l'air bon ça. Bref, petit bouquin, mais gros potentiel. On continue avec un petit coffret qu'on a acheté avec Monsieur Bottin en herbe, qui était constitué de bouteilles et de ce bouquin, qui est pas commode. Sirop et orangeade. Donc c'est des recettes pour faire ses propres sirops, mais aussi, eh bien, ses propres orangeades. Donc là, par exemple, j'ai salade de fraises au sirop de citron vert, sirop à l'orange et au sucre glace, par exemple. 3 oranges, 150 g de sucre glace, voyez. Et on a un joli sirop à l'orange. Limonade maison, voilà. Limonade maison, pour faire de la limonade. Qu'est-ce qu'on a encore? Le sirop de basilic. Ça peut être intéressant aussi en cuisine. Sirop basilic. Donc c'est assez original, sirop de framboise. Donc là, on a mis des framboisiers au jardin, j'espère qu'ils vont pousser et j'espère qu'on pourra faire ça dans quelques années. Donc c'est intéressant parce que des recettes comme ça de boissons fait maison, c'est pas facile à trouver. Là, j'ai des sirops d'amandes douces, par exemple. Ouais. Recette assez élaborée. C'est pas du sirop d'orgeat, ça. Sirop de cerise à la cannelle. C'est pour Monsieur Bottin en herbe, ça, par exemple. Sirop de thé vert matcha. Voyez? Avec de l'eau, du thé vert et du sucre. Et comme ça, vous avez votre concentré de matcha sucré. Vous voyez? Ça peut être sympa. Bon, ça, c'est sympa. J'aime bien. Ça, c'était un petit magazine qu'on avait acheté, il me semble, uniquement pour avoir le mug. Et il y avait avec Méli-Mélo de pâtes, un petit bouquin de recettes de pâtes. C'est... Voilà. Toujours bon à prendre. Ça donne des idées. Farfalle au poulet, tagliatelle aux asperges. Salade de pâtes multicolores, ça par exemple en été. Après, est-ce qu'on a besoin d'un bouquin pour faire ça? Moi, je tiens à vous dire que non. Hein, je fais ça facilement sans bouquin. Mais des fois, quand tu sais pas quoi manger, tu feuillettes un bouquin et puis t'as des idées qui viennent. On a les lasagnes aussi là-dedans, bah tiens, et les raviolis à la carbonara. Et on a les tagliatelles au saumon, cannelloni, chèvre épinard, gratin de pâtes. On a les recettes de base aussi. Spaghettis aux champignons et aux aubergines. Ça a l'air merveilleux. Bon, bah ça on l'avait pris pour le mug. Mais on a le bouquin avec. On va le garder. Ah, un très joli livre. Ma cuisine à la mode d'autrefois. Techniques et recettes pour cuisiner simplement. D'Andrea Chessman. Et ça, bah c'est un bouquin avec des recettes. J'ai envie de dire avec des vraies recettes. On a tout ce qu'il faut pour faire... des choses comme dans le temps. Alors là, par exemple, j'ouvre une page
Au hasard, on a les légumes en saumure. Moi, vous savez, j'ai déjà fait, par exemple, des concombres à la nette, moi-même, avec la technique 1, 2, 3. On parle du compost là-dedans, blanchir les légumes, comment faire ses bocaux, comment faire sécher des fruits. Vous savez, moi j'ai un déshydrateur. Hein. J'ai un déshydrateur pour faire des fruits secs. Bah là, on nous explique comment faire. Pour bien le faire, parce que c'est pas toujours réussi sinon. On a les confitures et les gelées. Alors j'ai eu des petits commentaires qui m'ont fait plaisir, effectivement. Hein. Il faut pas confondre les confitures, les coulis, les compotes, les gelées, les pâtes de fruits. Voilà. C'est des choses différentes. Et là, tout est expliqué là-dedans. Et donc, je disais qu'il y avait un commentaire qui me faisait plaisir parce qu'il disait effectivement qu'il était d'accord avec moi, que beaucoup de personnes maintenant font des confitures en baissant le taux de sucre et du coup, c'est plus de la confiture, c'est de la compote. Boisson faite maison. Donc là, on nous dit comment faire nos boissons maison, vous voyez. Jus de tomate aux légumes, par exemple. Petite recette. Limonade citronnée, soda à l'orange, violet frais. C'est fait avec des mûres, du vinaigre de cidre, du sucre. Boisson au mûr. Se conserve bien au congélateur. Vous pouvez la déguster pendant des mois. Quantité indiquée convienne pour 6 personnes. Avec du vinaigre, hein. Ouais. Bah écoutez, c'est un livre rempli de curiosités, mais qui pourra sûrement ravir ceux qui aiment bien un peu les modes de vie à l'ancienne. Andrea Chessman, ma cuisine à la mode d'autrefois, techniques et recettes pour cuisiner simplement. Voilà. Si vous comprenez rien à comment ils faisaient les gens avant, bah achetez ce bouquin-là et vous comprendrez. Allez, je plonge dans les bouquins. On a encore des bouquins. On a Rachida Amaouche qui est... non, c'est pas Rachida Amaouche. C'est pas Rachida Amaouche non plus. Ah bah dis donc. Eh bah écoutez, donc ça c'est un autre voilà, qui ressemble beaucoup, mais c'est Chlorophylle édition, plat unique, 30 recettes simples et gourmandes. C'est un peu des livres comme ça, style Rachida Amaouche quand même. Hein. Et c'est des recettes, je regarde, voilà, qui sont un petit peu différentes. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Nouilles asiatiques au porc et aux légumes. Vous voyez, ça c'est le genre de truc que dans les recettes dans les livres de recettes de cuisine traditionnelle française, on n'aura pas, forcément. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a un gratin de chili con carne. Sous forme de gratin, j'aurais jamais pensé. Bœuf au curry et au lait de coco. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon. Alors, c'est bizarre, hein, parce que c'est marqué plat unique, 30 recettes simples et gourmandes, mais en fait, c'est quand même assez des recettes un petit peu exotiques. Hein. Poulet masala aux noix de cajou, par exemple. Vous voyez? Donc là voilà, c'est pour avoir un petit peu d'exotisme, mais toujours en restant raisonnable, parce qu'il ne faut pas trop d'ingrédients étranges, et puis c'est des goûts qui devraient nous plaire, normalement. On a le ragoût irlandais, par exemple, vous voyez, on voyage avec ce bouquin, on voyage. Plat unique, 30 recettes simples et gourmandes, Chlorophylle édition. Je continue avec recette de riz, OPASI poche. Que des recettes avec du riz. Le riz c'est très bon pour la santé. J'essaye d'en manger un peu plus, moi, parce que les pommes de terre dans le nord, c'est un petit peu une religion, mais c'est pas le meilleur pour la santé. Et je me souviens que dans ce bouquin-là, il y avait des recettes vraiment intéressantes. Déjà, il y a des recettes sucrées et salées, mais aussi, oula, vous voyez par exemple ça. Il y a des recettes vraiment étranges. C'est une tourte de lotte au riz brun. Donc c'est fait avec du riz, mais ça fait comme une tourte. Également pour les personnes qui sont peut-être intolérantes au gluten, ça peut être pas mal. Hein. Il me semble que le riz n'a pas de gluten.
Riz aux œufs et à la tomate. Ah oui, ça j'avais déjà vu cette recette. Ça me dit quelque chose parce que ça me fait envie. Un riz crémeux comme ça en plat, ça a l'air bon. Hein. Galettes de riz, voilà. Alors c'est pas les galettes de riz auxquelles vous pensez, mais ça fait plutôt comme des rostis, mais version riz. Donc ça c'est pas mal ça. Moi je trouve ça pas mal. Riz à la crème de safran, riz pilaf, riz créole, et voilà. Et là en plus on a tous les riz de base. Voilà, parce que c'est vrai que des fois on entend parler du riz pilaf et du riz créole et des techniques, voilà, les différents types de riz et les techniques de cuisson. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ok, risotto à la tomate là. Bon, ça me donne faim tout ça encore. Et puis moi je filme ces vidéos là à chaque fois quand j'ai faim, donc c'est un petit peu tendu dans mon ventre là. L'atelier cuisine des enfants. Donc ça c'est Hachette pratique. Donc ce sont des petits livres de recettes faciles à faire, mais qui ont un bon résultat parce que, bon, des fois il y a des recettes faciles à faire, comme la fameuse crapaudine, là, c'est facile vite fait. Et des fois on a des recettes faciles à faire, mais on a tellement simplifié les étapes que le résultat il est pas top. Là c'est top. Par exemple, vous voyez, escalope panée. Ça a l'air bon, vous voyez, c'est top. C'est des choses faciles à faire, mais ça a l'air bon. C'est avec bon, des escalopes de poulet, mais il y a du cheddar en plus dedans. Cake jambon et mental. Alors ça, c'est parfait pour les difficiles. Monsieur Botanherbe est un peu difficile et moi aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'on a un livre pour enfants aussi, je pense. C'est qu'il n'y a que des trucs bons là-dedans. Allumettes au fromage. Soupe de carottes à la vache qui rit. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Pour les concombres farcis, pour les enfants difficiles... parfait ce livre là. Vous voyez là par exemple on a concombre farci avec la feta, mais c'est pas du bleu parce que souvent ils mettent du bleu dans ce genre de recette là, et non, là c'est adapté pour les goûts un peu plus délicats, difficiles. Escargot au chocolat, je me souviens de cette recette. Je me souviens de cette recette parce que je trouve que la présentation elle est chou, on dirait vraiment des escargots sur de l'herbe. Donc ça c'est l'atelier cuisine des enfants, Hachette pratique. Et on va continuer parce qu'il y a encore des choses à présenter. On va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Mais je promis, je finis tout dans cette vidéo. Ouais, il y a encore au moins tout ça. Un minuscule bouquin. Vous verrez qu'on aime bien ces minuscules bouquins. Mais là, je l'ai pris parce qu'il est trop drôle ce bouquin-là. C'est Recettes de Belgique. Avec bien sûr Astérix et Obélix. Donc... velouté d'asperges, chantilly, parmesan. Oh, trop bon ça. Ça serait des recettes de fête même limite. Hein. Et puis après on a toutes les recettes vraiment typiques belges, comme les gaufres. Ça fait plaisir de voir un appétit comme le tien. Toi, tu te chipotes pas, Obélix. Ils ont mis Obélix en version belge. Qu'est-ce qu'on a comme autre recette rapidement? Le stomp avec du lard. Ça c'est trop bon ça. Si vous voulez manger des légumes, le stomp, ça c'est bon. Ça doit peut-être même pas se prononcer comme ça. On se fait une dernière page. Là, il y a la recette des spéculoos, la tarte au sucre. Bon, il y a tout là-dedans. Bon allez, on passe parce que là on va pas avoir le temps de tout faire. Dans les mini bouquins, on a aussi les sneakers. Bon, je vous les ai presque tous présentés, on les a presque tous. Sneakers, les 30 recettes cultes. Notamment dans ce bouquin-là, il y a la recette de la pâte à tartiner aux sneakers. J'ai pas besoin d'ouvrir pour savoir ce qu'il y a parce que je l'ai déjà faite et qu'elle est excellente. C'est le genre de truc que... comment dire, on devrait pas faire trop souvent, mais ça me fait penser que, vous savez, maintenant il y a beaucoup de pâtes à tartiner qui sont très à la mode, des pâtes à tartiner Raffaello, des pâtes à tartiner... En fait, c'est super facile à faire soi-même. Hein. Là, vous voyez, j'ai 3 pâtes à tartiner Snickers. Il y a chocolat Snickers, il y a beurre de cacahuète Snickers, et il y a Snickers à tartiner. Et moi, celle que je fais, c'est Snickers à tartiner. C'est hyper facile à faire. Il faut 3 Snickers, 70 g de lait concentré non sucré, 60 g de beurre. Dans une casserole, faire fondre les Snickers, hors du feu, ajouter le beurre et mélanger. Verser dans un bol, incorporer le lait concentré, puis mixer longuement, verser dans un pot. Voilà,
vous avez la recette. J'adore ce bouquin. Alors après, c'est vrai que je mange un petit peu moins de trucs industriels comme ça parce que effectivement, je ne peux pas au niveau de la santé. Mais vous voyez, fudge sucré salé aux Snickers, là, c'est que des recettes comme ça dans celui-là. Celui-là, il a déjà été un petit peu poncé comme bouquin. On a le même avec le carambar. Bah le carambar, voilà. Là-dedans, il y a sûrement la fameuse tarte au carambar de Monsieur Beauté en herbe. Il y a la glace au carambar, le moelleux au chocolat cœur coulant carambar, crumble poire ananas et carambar. Il n'y a pas une page où c'est mauvais. Crème, carambar et brioche. Cookies gingembre et carambar. Ça c'est un peu plus original. Du gingembre, j'aurais pas misé là-dessus. À chaque fois, on a également les petites pâtes à tartiner carambar. Donc là, il y a le pâte à tartiner maison au carambar, glaçage au carambar, coulis de carambar. Île flottante au carambar, panna cotta, petit pot de crème au carambar, riz au lait au carambar, bref. On va s'arrêter là parce que sinon on va manger tout le paquet de carambar qui est dans mon armoire. J'ai un paquet de carambar que j'ai gardé de côté. J'attends qu'on me fasse une tarte au carambar. Le petit marché, épicerie générale Marabout, Chipo merguez. Là aussi, ce bouquin-là, c'est tout simplement parce que on va pas se le cacher, les saucisses, les merguez, c'est quand même le moins cher, et manger des saucisses comme ça grillées, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Alors, un petit bouquin comme ça, et ça va vous changer la vie. Genre pommes de terre farcies au chipolata, bah ça change tout en fait. Hein. On n'a pas l'impression de manger encore des saucisses. Donc, merguez marinée à l'huile d'olive parfumée. Bon, ça c'est un peu, voilà, c'est une technique pour faire cuire les merguez. Chipolata en papillote. Regardez-moi ça. Chipolata en papillote avec des champignons et du fromage. Ouh là là, ça doit être cochon ça. Quand tu le sors du four, ça doit être cochon. En plus, c'est bien, ils font leur papillote avec du papier sulfurisé. Parce que bon, l'alu, il paraît que c'est pas très bon. Le film étirable, n'en parlons pas. Donc, ça a l'air pas mal, ça. Salade de mâche, tomate confite et merguez. Regardez-moi ça. Bon, ça donne des idées, c'est très bien ça. Purée de pois cassés au chipolata. Bon, ça, je le fais souvent, hein, la purée de pois cassés. Lapin sauté au chipolata. Vous voyez, ça, c'est un peu plus élaboré. Non, ça, c'est pas mal. Ça donne des idées. Et la papillote, là, ça me trotte dans la tête. C'est pas fini. Alors là, on a deux bouquins qui sont un petit peu différents. Alors j'ai un premier bouquin qui s'appelle Huile et arômes, pensées, citations et recettes. C'est une beauté en herbe qui m'avait offert. Donc c'est Allegrio au niveau de l'éditeur. Et alors on a des recettes hein, dedans, genre vinaigrette balsamique, sauce douce au poivron rouge, bisque de crustacés, thon à la menthe, sauce tomate et oignon. Poireaux frits, trophy en sauce aux noix. Le trophy sont des pâtes typiques de Ligurie. On les déguste habituellement au pistou avec des pommes de terre et des haricots blancs. Qu'est-ce qu'on a encore? Salade de pommes de terre magret fumé et orange. Ça doit être bon ça. Voilà, parce que c'est huile et arômes, pensées, citations et recettes, mais c'est que des recettes, mais vous voyez, pour Florian, puisse ce recueil t'apporter de nouvelles idées, Sophie et Alissa. Coucou Sophie et Alissa, si vous êtes toujours là après ces nombreuses années. Bruschetta aux haricots blancs, vous voyez, par exemple, ça c'est pareil, c'est bien parce que c'est sans viande. Voilà, donc, et à chaque fois, eh ben, ils mettent de l'huile, bien sûr, et des arômes. Là, par exemple, j'ai de l'huile d'olive extra vierge pour la friture de légumes. Je vais prendre une autre page. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des explications entre les deux. Hein. Il existe différents types de graines. Vous voyez, on vous explique comment on fait l'huile, comment on fait tout ça. Hop. Et bah là, par exemple, vous voyez, on a une soupe de pois chiches et de poireaux aux pâtes fraîches, mais avec de la sauge. Justement, c'est bien parce que moi j'ai de la sauge au jardin et on dit que la sauge c'est très bon pour la santé, mais il faudrait l'intégrer plus dans les plats. Bon. On enchaîne parce que là on va pas s'en sortir. Un livre qui n'est pas un livre de cuisine, qui va donc aller à l'étage, mais qui est franchement un livre que je vous recommande. Elsie Édition,
Lexiguide du parfum. Si vous voulez tout comprendre sur les parfums, si vous êtes passionné de parfums, il vous faut ce livre. On vous explique tout de fond en comble. De fond en comble. Comment on extrait les arômes, comment on élabore un parfum, les familles de parfums, floral frais par exemple, eau féminine, floral fruité, il y a les familles et les sous-familles, floral aldéhyde, oriental épicé, chypre frais, il y a vraiment toutes les familles de parfums, c'est vraiment la Bible quoi. Oriental ambré, et à chaque fois vous avez des exemples, comment on applique le parfum, trouver la bonne fragrance, comment conseiller un parfum à quelqu'un, même pour les conseillers en parfumerie, hein, franchement, si vous savez pas trop parce que vous débutez ou alors que bon des fois on tâtonne, moi avec ça j'avais souvent juste pour les parfums. Après il faut être passionné du parfum, ça forcément, mais sachez que c'est pas parce qu'un parfum vous semble désagréable qui sera désagréable au client auquel vous allez le proposer. Voilà. Donc, il faut savoir viser juste. Ça aide. Mais du coup, je le mets de côté parce que c'est pas de la cuisine. On continue, on enchaîne avec ça, qui n'est pas un livre, mais j'avais envie de vous le présenter parce que je me demande si ce genre de choses, ça se trouve d'occasion. C'est un classeur avec des fiches qui étaient disponibles via abonnement, édition Atlas. Et bien sûr, c'est les pains, les gâteaux et les viennoiseries parce que je voulais être boulanger quand j'étais petit. Donc ma grand-mère avait pris l'abonnement et elle recevait tous les mois des fiches, des fiches, des fiches. Ça a duré longtemps. Ça a duré des années, hein. Et d'ailleurs, ça ne s'arrêtait plus. Il n'y avait pas de fin au niveau de cet abonnement-là. Et au bout d'un moment, ma grand-mère m'a dit « Bon, écoute, Florian, est-ce que j'arrête l'abonnement ou pas ?» Mais je ne sais pas comment il faisait édition Atlas, puisque tous les mois, elle recevait des fiches. Et les fiches qu'elle recevait, il n'y avait jamais deux fois la même recette. Et ça a duré longtemps, mais longtemps. Je me demande s'il n'y avait pas plusieurs classeurs d'ailleurs. Mais on se les a peut-être répartis dans la famille. Là, en tout cas, sachez que il y a eu un petit tri qui a été fait, je pense aussi surtout, et j'ai gardé que les recettes qui me plaisent. Alors, on a les anneaux à l'orange, les pancakes aux pommes, la tresse de la reine, c'est une brioche, le chapeau pointu, c'est un pain. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je crois que j'ai fait le tri et j'ai gardé que les fiches des recettes que j'ai aimées. Le chapeau pointu, vous voyez, c'est un pain comme ça, qui ressemble un peu à un chapeau de gendarme. Le pain à l'épeautre et aux noix. Alors par contre c'est un petit peu... Il faut que j'arrive à remettre les fiches là. Hop et hop. C'est vraiment un classeur, vous voyez, comme ceci. Hein. Donc enlever les fiches n'est pas pratique et le classeur il pèse très gros. Hein. Le gros pain à la cannelle. C'est un pain roulé comme ça. Oh, à la cannelle, je vous montre. Comme ça vous verrez. Oh, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on a encore rapidement? Les boules choco-miel. C'est des petites truffes, ça, pour Noël, c'est très bien. D'ailleurs, je vais acheter du miel, moi, parce que j'aime pas le miel. Des flans au café. Oui, il n'y a pas que du pain dedans, mais c'est gâteau et pâtisserie. Petit aparté, j'ai pour projet d'acheter du miel alors que j'aime pas le miel, parce que j'ai vu qu'il y a des variétés de miel qui ont vraiment un goût hyper léger. Du coup, ça ressemble plus à du sirop de glucose peut-être qu'à du miel, mais c'est quand même du miel. Il faut que je teste ça dans les recettes parce que moi tout ce qui contient du miel je peux pas le manger parce que j'aime vraiment pas le miel, et aussi tester pour quand on a mal à la gorge etc. Il paraît que ça fait du bien. Si vous vous y connaissez en miel, je lis les commentaires, ne vous inquiétez pas, je suis là en sous-marin, je surveille. Mais voilà, j'ai vu notamment un miel qui m'intrigue beaucoup, c'est la fleur d'oranger. Il paraît qu'il a un fort goût de fleur d'oranger. Et moi j'aime la fleur d'oranger. Donc peut-être que le miel fleur d'oranger a moins le goût de miel, mais a un goût de fleur d'oranger. Dites-moi si vous connaissez. J'arrive. Oh. C'est qu'il y en a des affaires là-dedans. Nous avons donc. Ça également, ça m'a été offert par une beauté en herbe. C'est dans la collection Playback. Comme ceci. Et ça s'appelle 365 recettes robot cuiseur par Marmiton. Et donc en fait tous les jours vous avez une recette. Alors c'est un peu comme un post-it, donc tous les jours vous pouvez arracher une feuille, mais moi j'arracherai pas les feuilles.
Et donc vous avez plein de recettes. Soupe d'épinards, artichaut à la brousse et aux herbes, filet de truite fumée en papillote, couscous de légumes, soupe de lentilles blondes, cuisse de canard confite. Ça doit être bon ça. Caramel au beurre salé. Et bah franchement, en fait, avec un robot cuiseur, c'est tellement facile à faire. Genre le caramel, tu le loupes pas quoi. Donc ça, c'est pas mal. On continue avec... Eh ben, dans les petits bouquins là, comme ça, on a le kiri. Alors ça, j'en consomme beaucoup en ce moment. Voilà, parce que c'est moins calorique que de la crème, c'est moins calorique que du beurre. Donc dans les soupes, j'en mets. Je fais des tartines de kiri. J'en mets des fois dans des pâtes. Je fais plein de recettes. Donc là, on a des cupcakes, des muffins cranberry et pistache, des courgettes farcies. Oh, regardez-moi les courgettes farcies. On en parle. Avec du kiri dedans, ça doit être trop bon. Tarte fine tomate basilic. Salade haricots verts et radis rose. Mais regardez-moi ça. Alors c'est vrai qu'à la place de la mozzarella, on peut mettre du curry au final. Hein. Ça, c'est pas délirant. Galette de maïs pimentée, tiens. Oh, des petites crêpes de maïs pimentées, ça me fait bien envie ça. Bon. Des petits bouquins là, vous aurez compris que nous on les aime beaucoup. Voilà. On continue avec Pizza et Fougasse, Accademia Barilla. Oui, ça doit être... je pense que ça vient peut-être... non, je sais pas, moi j'ai vu ça dans une ressourcerie, mais c'était peut-être avec des pâtes, hein, tout simplement, des pâtes Barilla. Ouais, c'est pour ce genre de recette que j'ai ce bouquin-là. C'est bien ce qui me semblait. Là, on a la focaccia de Novi Ligure. C'est vraiment des vraies recettes. Focaccia aux oignons. Oh, qu'est-ce que ça doit être bon, ça. Moi, j'aime beaucoup les tartes aux oignons. Pizza au saucisson piquant. J'ai déjà mangé une pizza avec du vrai saucisson piquant comme ça. C'est trop bon. Vous aimez le piquant, mais alors... pizza aux aubergines et à la provola. Vous voyez. Bon, ce livre-là est bien parce que c'est des vraies recettes de là-bas, quoi. Pizza à la roquette et parmigiano reggiano. Vous voyez, c'est pas les recettes de pizza genre jambon, fromage, non, pizza des pouilles. Regardez ça, ça c'est. Donc ça c'est les vraies pizzas et les vraies fougasses, c'est Accademia Barilla Piccolia, édition Piccolia. Si vous voulez des vraies recettes italiennes, sachez qu'il y en a plein. Il y en a plein, voilà. Il y a les pâtes aussi, dessert et gâteaux, il y en a plein. Et j'avoue que il y a des recettes, enfin il y a des livres, je suis pas sûr qu'ils soient italiens, hein. C'est vraiment celui-là où il y a pizza et fougasse, mais avec les vraies recettes. On enchaîne, on n'a pas fini. Verrines salées et sucrées. Le retour des petites verrines. Cet ouvrage vous est offert par Yves Rocher. Voilà, c'est l'explication. Pourquoi j'ai ce bouquin? Parce que je trouve ça trop original en fait. Le fait que ce soit Yves Rocher qui offre un bouquin de recettes de cuisine. Voilà, donc petit curry de poulet, vous voyez par exemple, c'est vraiment des verrines, mais c'est des verrines gratinées, tout, hein, c'est pas les verrines de... Non, c'est des verrines de compétition. Hein. Ça vient sûrement de chez ma grand-mère, ça. Hein. Crumble pommes fruits rouges, petit suisse ardéchois. On dirait des... tiramisu, presque, mais c'est pas des tiramisu. Bref, c'est Kiki ça. C'est à l'époque où à Yves Rocher, on avait tout, vous voyez. On prenait un baume à lèvres et on avait un sac rempli. Qui se souvient de cette époque? Panna cotta au fruit de la passion, par exemple. Non, mais c'est pas mal comme recette en plus. Bon. Il y a ça et il y en a encore un que je vais aller chercher après. Ah, ouais. 40 recettes raffinées. Caviar, Saint-Jacques, Chapon, France Loisirs. Toujours les livres de France Loisirs. Chapon à la vanille et purée de patates douces. Voilà le genre de recettes qui sont originales, mais qui me questionnent parce que ça doit être très bon. Ça pour Noël, par exemple. Il faudrait peut-être mettre un marque-page, vous voyez. C'est le genre de truc, moi je mettrais bien un marque-page là-dedans. Il faut que je commence à penser à Noël, parce que j'ai aucune idée de quel cadeau de Noël.
J'ai pas d'idée moi pour mes cadeaux de Noël, ma wishlist de Noël. Et pourtant, on va être bientôt au mois de novembre. Il va y avoir le Black Friday et tout. Si on n'a pas les cadeaux maintenant, ben, on va les acheter trop tard et on trouvera plus ce qu'il faut. Donc là, je mets un petit marque-page. Foie gras cuit aux lentilles tièdes. Foie gras lentilles. Bon, s'ils le disent. Brochette de Saint-Jacques aux girolles. Risotto au foie gras et à la truffe. Bref, c'est des recettes avec des choses. Cocotte de chapon aux figues et au muscat. Bon, c'est des recettes, voilà. Chapon au marron, chapon rôti aux épices. C'est des recettes qui sont élaborées, on pourrait dire. Foie gras poêlé à la mangue et au gingembre. On enchaîne. Nous avons chez Radishida à Maouche les poissons. Alors que je ne mange pas de poisson, mais quand je vous dis que je voulais la collection complète de tous les livres Rachida Maouche, je vous dis que je veux la collection complète de tous les livres Rachida Maouche. Je les ai pas tous, hein. Il y en a encore, hein. Va falloir que je me remette le nez là-dedans. Hein. Je suis allé sur le site de les éditions, alors je crois que c'est Sharawi. Moi je disais Arawi, mais non, c'est Sharawi. Et ils les vendent, les bouquins, mais le site est planté. C'est-à-dire que quand on va dans la version française du site, la catégorie livres de cuisine, elle est plantée. C'est dommage. Bon, je vais pas vous... Voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs. Mais gratin de poisson au courbouillon, par exemple. Mais moi, j'aime pas le poisson, alors ça me parle pas. Friture de poisson, par exemple. Marquer les calamars à la romaine. Là, les beignets de calamars, j'aime bien, moi, ça. Qu'est-ce qu'on a encore Boulettes de merlan au riz. Bon, ça, c'est la collection des livres de Rachida Maouche. Petit délice salé. Donc apéritif, dips, verrine, brochette, tarte, croque et tartine, cake et terrine. Toujours l'apéritif dînatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le cake marseillais, par exemple. Avec des capres et du parmesan. Ah ouais. Et il y a des anchois à l'huile, mais on peut faire sans les anchois. Croque noir au saumon fumé. Fougasse toastée à la vénitienne. Avec du carpaccio de bœuf. C'est des recettes un peu élégantes aussi là-dedans. Hein. Baguette au levain toastée au tartare de thon. C'est encore du poisson. Tarte aux courgettes et à l'agneau. Ça, on est dans la catégorie, dans la partie des livres plus élégants. Tarte flambée. Bon, j'ai pas trop besoin de recettes pour faire une tarte flambée, mais j'avoue que ça donne des idées quand on sait pas quoi faire, on feuillette un bouquin. Canard façon mendiant avec des fruits secs. Oh là là, ça, c'est cochon aussi, ça. J'ai des bonnes idées pour les fêtes de fin d'année là niveau cuisine. Hein. J'ai vu 2-3 trucs, ça va finir en recette de cuisine. Regardez ça par exemple, tomates d'amour au pavot pour faire des petites amuse-bouches. C'est des tomates enrobées de sucre avec des graines de pavot. On pourrait mettre des graines de sésame aussi. Non, j'avoue que là, il y a de la recette. Moi, je vous dis, il y a de la recette. Ça, c'est fait par quel éditeur? Pierre-Louis Viel. Il n'y a pas grand-chose comme information là-dessus. Hein. Petit délice salé. Je vous mets l'ISBN en espérant que ça fasse la mise au point. Parce que franchement, ouais, c'est des recettes assez élaborées, pas mal pour les fêtes, mais j'avoue que mini quiche au crabe, mini croque à la mimolette, boucher serrano, chèvre et pesto. Regardez-moi ça, c'est beau, hein? C'est surprenant ça. On enchaîne et on continue. Ça va être très long comme vidéo, mais ça je ne peux pas ne pas vous parler de ce livre. Il va aller à l'étage, c'est pas un livre de cuisine. Mais si vous aimez les bizarreries, il vous faut ce livre. Ça s'appelle Causerie scientifique. Causerie scientifique. Comment vous dire? Je sais pas s'il y a l'année. 1884. 1884, bon ça a appartenu à plusieurs personnes, notamment à mon arrière-grand-père, Clément Camille. Et alors, ce qui est amusant là-dedans, c'est que vous avez toutes les découvertes scientifiques des années 1881. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 1800, ils étaient un petit peu huluberlus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme causerie scientifique?
Pour la fabrication du marbre artificiel, l'inventeur malaxe la substance avec la fécule teintée, on pétrit et on soumet le tout à une pression suffisante. La poteline se moule à chaud et prend beaucoup de dureté par le refroidissement. Elle peut se polir. L'application qui nous semble la plus heureuse concerne le capsulage hermétique des bouteilles et la conservation des viandes. Donc eux, ils font du marbre artificiel, mais ils se disent, tiens, ça doit être sympa pour conserver la viande. Ah, c'est que des trucs comme ça, hein. C'est complètement foufou. Bien sûr, les causeries scientifiques de l'époque sont complètement fausses. Hein. Je sais qu'il y a déjà, comment dire, des trucs que j'ai vus dans ce bouquin-là qui sont complètement faux, en fait, hein, au niveau de la santé et tout. Arrivés à l'abattoir, les otaries y restent en repos pendant quelques temps, puis on sépare du gros de la troupe une escouade de 50 à 200 individus que l'on rassemble en un groupe et que l'on assomme successivement au moyen de coups de massue donnés sur la tête. J'arrêterai là, c'est horrible. Des fois c'est horrible aussi ce bouquin-là. Je vous ai dit c'est une bizarrerie. Oui, je vous l'ai dit. Bon, je vais chercher le dernier livre. C'est le dernier livre. C'est un livre que je voulais rendre à ma maman parce que je pensais que je l'avais en double et finalement non, elle m'a dit c'est pas le même et c'est vrai. Et ensuite on parle un petit peu des livres rapidement que j'ai envie de m'offrir et puis après ça sera fini pour les livres de cuisine. Et oui, finissons cette série de vidéos en beauté avec un livre de Rachida Amaouche, cuisine marocaine. Alors en fait j'avais pâtisserie marocaine et là c'est cuisine marocaine, donc c'est pas du tout le même, mais je vous le montre parce que c'est une pépite. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Notamment ça, la pastilla, je pense que c'est pastilla marine. Ah non, moi je veux la pastilla classique. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un gigot farci par exemple, ça peut être sympa. Le poulet aux olives. Alors peut-être que je vous l'ai présenté d'ailleurs celui-là, hein, parce que je l'ai enlevé. Il y en a un des deux que je vous ai pas présenté, la tchatchouka au poivron. Vous voyez, c'est vachement bon ça. Bref, je ne sais plus si je vous ai présenté cuisine marocaine ou si je vous ai présenté pâtisserie marocaine, mais j'ai les deux. Sachez-le. La harira, bien entendu. Voilà, bon bah c'est les recettes classiques. On va accélérer le mouvement parce qu'il y a encore quelques livres donc que j'aimerais m'offrir. Et notamment, vous allez pouvoir me donner des conseils. Alors, que se passe-t-il ? Tout simplement, je vais aller donc dans mes notes et eh bien, je vais regarder donc les fameux livres que j'ai notés. Donc, il y a le fameux livre de recettes de cuisine pour les chiens, de gâteaux pour les chiens. Donc, c'est les gâteaux pour les chiens à réaliser soi-même. Très difficile à trouver celui-là. Je l'ai vu à 30 € sur Amazon, mais franchement il coûte pas ce prix là, hein, à l'origine, et puis c'est un d'occasion, donc ça va pas être pas facile à trouver. Autre livre que j'aimerais m'offrir, c'est le Larousse de la cuisine. Alors j'ai déjà le Larousse de la cuisine, mais j'aimerais la première édition du Larousse de la cuisine, pour vraiment avoir les recettes, mais vraiment de quand c'est sorti à l'origine, vraiment au tout début, vous voyez. Donc ça c'est pareil, je regarderai régulièrement pour voir s'il y a une offre intéressante et un livre qui n'est pas en trop mauvais état. Alors, dans le genre vieux livre aussi que j'aimerais acheter, c'est Je sais cuisiner de Ginette Mathieu, qui est aux éditions Albin Michel. Alors attention, parce que le Je sais cuisiner de Ginette Mathieu, il y a eu, mais alors, une quantité d'éditions incroyable. C'est-à-dire qu'il a été réédité. Moi, je veux la première édition en bon état. Je vais galérer. Je crois qu'il date de, j'allais dire 1962. Je crois que c'est avant. Hein. Je dois avoir ça dans mon historique de conversation. Je converse avec l'intelligence artificielle. Première édition de Je sais cuisiner, c'est en 1932. Mais qu'est-ce que je dis 62? Il y a dû y avoir une édition 62. Je crois que l'édition 62, c'est la plus connue. 1932. Je veux le livre Je sais cuisiner de Ginette Mathieu de 1932. Là, autant vous dire que ça va être aussi la galère.
Et puis alors j'aimerais aussi avoir des livres de cuisine qui ont été écrits ou coécrits par Maïté, bien entendu. Notamment, il y a un livre, je pense, qui me ferait plaisir. Donc je vais chercher ça. Mais je vérifie. Voilà, la cuisine des mousquetaires. La cuisine des mousquetaires, il y en a même plusieurs. C'est le genre de livre que j'aimerais en fait. Hein. Voilà, il y a le numéro 1 et le numéro 2. Et le numéro 3, eh ben dis donc. Hein. Voilà, ça fait partie des livres que j'aimerais. Et puis il y avait aussi C'est tout simple. Il me semble, voilà, Maïté, c'est tout simple. Ça doit être des recettes de cuisine simples, mais c'est les recettes de Maïté, ça ne peut être que bon, bien entendu. Hein. Donc voilà pour les livres. Je ne sais pas quand est sorti le premier Larousse de la cuisine. Ça serait à se renseigner, mais là aussi, ça va être la galère à trouver. Hein. Je vais lui demander à lui, là, qui sait tout. Hein. Sais-tu quand est sorti le premier Larousse de la cuisine? Et là, il va me sortir encore une année bissextile. 1938. Sous la direction de Prosper Montagnier. Tout premier Larousse gastronomique, souvent considéré comme le Larousse de la cuisine. Véritable bible culinaire, encyclopédie qui mêle des recettes techniques et histoire de la gastronomie et portrait de chef. Donc là, franchement, c'est pareil. Hein. Les livres de 1930, souvent, ils sont pas dans un super état. Et ça va être difficile à trouver, mais on va prendre le temps. Hein. Larousse gastronomique, 1938. Ouais. Bon, il se trouve celui-là. Il est plus facile à trouver que Mathieu. Je sais plus, c'est Ginette, hein, Ginette Mathieu. Bon, après, il y en a qui le vendent 160 € et il y en a qui le vendent 19 €. Donc, vous voyez quand même, faites attention que vous achetez des bouquins d'occasion, hein, parce qu'il y en a, ils ont tendance à gonfler les prix. Mais voilà, pour ces bouquins-là, ouais. Le Larousse gastronomique de 1938, il sera à moi. Eh bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. La prochaine vidéo va vous surprendre. Le titre c'est « La skincare est-elle has-been » Est-ce que c'est has-been de prendre soin de son visage et pourquoi je trouve que peut-être que c'est has-been de prendre soin de son visage? Vous saurez tout dans ma prochaine vidéo. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.